Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi d'en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse: « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé ainsi toutes les forces de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, après l'imposition des cendres le mercredi dernier, nous sommes au premier dimanche du temps de Carême. Déjà quelques jours que nous sommes sur le chemin avec le Christ. Aujourd'hui, 3 pistes de réflexion nous sont proposées au travers des textes. Dans la première lecture, l'idée centrale est celle de la reconnaissance. Il nous faut être reconnaissant à Dieu en lui offrant nos prémices. Cette reconnaissance, au lieu d'être un don fait aux hommes, doit être une action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés et pour toutes les difficultés surmontées avec lui. Cette reconnaissance doit s'ancrer dans la foi que Dieu agit dans nos vies. Cette foi réelle et vraie, à laquelle la deuxième lecture nous invite. Nous devons avoir une foi en constante évolution en ce que nous professons, mais plus en Dieu et en ce qu'il peut et ce qu'il fait pour nous. Ces 2 attitudes de reconnaissance et de foi doivent, dans tout notre temps de carême, nous guider et nous soutenir tels des béquilles. Après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut guidé à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Frères et sœurs, nous chrétiens, nous baptisés, nous qui, dans ce temps de carême,
voulons imiter le Christ, 3 types de tentations nous attendent. 3 types de tentations nous guettent. La tentation de la nourriture, la tentation du pouvoir et la tentation de la supériorité ou de l'invincibilité. Le diable tente Jésus-Christ par ces 3 types, car ce sont des choses par lesquelles et pour lesquelles l'homme a un penchant. Posons-nous cette question. Pouvons-nous vivre sans manger? Pouvons-nous vivre sans une parcelle de pouvoir? Pouvons-nous vivre sans se sentir supérieur ou invincible? À ces 3 questions, notre fausse humilité de chrétien, pour la plupart d'entre nous, répondra oui. Cependant, tout homme a en lui le désir de profiter de ces 3 choses: la nourriture, le pouvoir et la supériorité. Dans notre cas, Jésus-Christ nous met plutôt en garde en dévoilant les projets du diable et en les anéantissant. Il nous met en garde contre tout excès dans la pratique de ces 3 choses. Tout excès de table, tout excès de pouvoir, tout excès de supériorité conduit à prendre une place de choix dans le camp du diable. Nous, en tant que chrétiens et baptisés, nous devons avoir la mesure, nous devons avoir de l'humanité, nous devons avoir de l'amour dans la pratique de ces 3 choses. Laissons Dieu nous éclairer et laissons la parole de Dieu nous enseigner et nous défendre. Qu'en ce temps de carême, toutes nos actions soient jugées et jaugées à la lumière de la parole de Dieu et consolidées dans notre foi en Dieu. Bon temps de carême, bon dimanche à tous et à toutes. Partout